Salut à toutes, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de thé. Et aujourd'hui on va tout particulièrement parler du thé vert. Donc je ne vous parlerai pas des thés parfumés, là on va vraiment se cantonner au thé nature vert. Et je vais vous raconter en gros l'histoire du thé vert, de sa fabrication à l'arrivée du thé dans nos tasses. Ouais, en gros. Bon, je vais essayer d'être succincte et puis plutôt brève pour pas vous assommer. Et puis mes connaissances sont pas non plus énormes sur le sujet, donc je vais vous apporter ce que je connais et j'espère que vous en apprendrez un peu plus et que ça va vous donner envie de goûter le thé vert et de le goûter d'une façon un petit peu différente et de le préparer d'une façon un petit peu différente et un peu plus pas traditionnel, mais plus académique, on va dire. Bon, j'aime pas trop le mot, mais en gros, c'est ça. Alors, le thé vert, il faut savoir qu'il y a deux grands pays qui en produisent, c'est la Chine et le Japon. Sachant que le Japon ne fait maintenant, depuis quelques centaines d'années, je suppose, ne fait plus que du thé vert. Et qu'en Chine, on a du thé vert, du thé blanc, du thé noir, voilà. Mais les deux principaux producteurs de thé vert, ce sont la Chine et le Japon. Alors le thé vert, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un thé qui n'est pas oxydé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est cueilli, on va le fixer, c'est-à-dire qu'on va le chauffer à haute température pour préserver sa couleur verte, d'une part, et toutes ses propriétés thérapeutique en gros que le thé vert peut avoir. Donc la fixation, ça se passe comment? Alors en Chine, il y a deux méthodes pour fixer le thé. Soit on le chauffe dans un grand wok directement au-dessus d'une flamme pendant une vingtaine de minutes, donc ça va le sécher et puis ça va éviter à une enzyme spéciale qui est responsable de l'oxydation d'oxyder le thé. Donc ça va fixer sa couleur et on va avoir un thé qui va être d'une couleur vert jaune un petit peu. Et la deuxième façon de fixer le thé en Chine, on le met dans de gros cylindres dans lesquels on fait passer de l'air très chaud. Et ça va avoir le même résultat que quand il est chauffé dans un wok. Au Japon, la méthode de fixation va être à la vapeur, donc on va mettre le thé sur des grandes planches comme ça, et en dessous on aura des grands bains d'eau qui font de la vapeur et qui vont sécher le thé et le fixer. Et la résultante de ce procédé au Japon va donner un thé beaucoup plus vert gazon un petit peu que le thé de Chine qui sera un petit peu vert jaune comme je vous ai dit. Ensuite, en Chine, on va faire quoi? On va rouler le thé pour lui donner sa forme. Alors soit il aura une forme ronde, comme des petites perles, soit il aura une forme un peu plus cylindrique. Voilà, les Chinois sont très attachés à ce que le thé soit aussi visuellement beau. Donc c'est pour ça ils peuvent donner plusieurs formes aux différents types de thé vert. Et puis au Japon, la forme la plus courante que l'on retrouve, c'est une forme allongée, comme des aiguilles de pain en fait, avec une couleur très verte. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est que le thé vert n'est pas oxydé et ça lui permet de garder ses propriétés. Donc les propriétés du thé vert, quelles sont-elles? Donc le thé vert, il est bourré d'antioxydants. Et les antioxydants ont pour propriété en fait d'éviter la propagation des radicaux libres qui sont source de vieillissement cellulaire. Donc quand on consomme du thé vert assez régulièrement, ça vous évite de vieillir trop vite, en gros. Voilà. Il a aussi des vertus théoriquement, et ça je ne m'avancerai pas sur le sujet, anticancéreuses, toujours je pense liées aux radicaux libres, mais ça c'est à vérifier, hein. Il ne faut surtout pas croire qu'on puisse guérir d'un cancer en consommant du thé vert. Et puis il a des vertus digestives, des vertus diurétiques très importantes et énergisantes, hein, puisqu'il est forcément riche en théine.
Un petit peu moins que les thés oxydés, donc les thés fermentés, les thés noirs. Mais il a quand même une contenance en théine qui est assez intéressante sur le... Oh, un avion qui passe. Sur le plan de l'énergie. Donc voilà les propriétés en gros du thé vert. Alors, quels sont les thés les plus communs en Chine et au Japon? Les thés verts les plus communs en Chine et au Japon. Donc en Chine, on a le Longjin, qui est un des thés verts les plus connus, qui a une forme très allongée. Et on retrouve dans tous les thés de Chine des notes de végétaux cuits. Donc tout ce qui est épinards, artichauts, ça va être vraiment une note commune à beaucoup de thés de Chine. Donc on a le Longjin, on a le Gunpowder. Le Gunpowder, c'est un thé qui est roulé comme ça en toute petite boule, donc qui fait penser à de la poudre à canon, d'où le nom Gunpowder. Et ce thé Gunpowder, il est utilisé pour faire le thé à la menthe. Dans tous les pays du Maghreb, le thé à la menthe se fait avec du thé vert Gunpowder, donc en petite boule comme ça. Et puis un autre qui est assez connu en Chine, c'est le Maofeng, qui est aussi un thé vert assez long. Et lui aussi, il aura des notes et des parfums très végétaux, un peu végétaux cuits. Voilà. Donc c'est en gros les 3 thés les plus connus, les 3 thés verts les plus connus chinois. Il y en a d'autres, mais moi je vous en cite 3. Je ne connais pas tous les thés verts chinois, et heureusement, j'ai encore des choses à découvrir. Et pour ce qui est du Japon, alors on a le sencha. Le sencha, c'est le thé le plus commun au Japon. Donc qui se présente, comme je vous disais, en forme d'aiguille de pain comme ça, qui est très vert gazon. Et là, on est plus sur des notes iodées, marines, et des végétaux crus. Donc on est plus sur des notes un peu de salade, un petit peu d'oseille, un peu de... tous les légumes verts crus, en gros. Ensuite, vous avez le Genmaisha. Le Genmaisha, c'est un thé vert qui est agrémenté de morceaux de riz grillés. Donc qui est très apprécié en accompagnement de la nourriture japonaise, qui a un goût très très particulier. Il y a ce grillé là qui est assez agréable, qui est très apprécié aussi en thé glacé au Japon. Et ensuite on a le Gyukuro. Alors le Gyukuro, c'est un des plus grands thés japonais, qui est assez cher d'ailleurs. Je ne le connais pas ou très peu, il me semble pas en avoir goûté déjà ce Gyukuro, je sais pas si j'en ai déjà goûté, il me semble pas. Donc sur ces notes, bon on va rester sur des notes iodées et puis végétales crues, mais je vous en dirai pas plus parce que je ne le connais pas trop. Et ensuite chez les Japonais on a le fameux matcha, que vous connaissez sûrement au moins de nom. Alors qu'est-ce que c'est que le thé matcha? Le thé matcha, eh ben, c'est du thé vert qu'on a réduit en poudre, et dont on se sert pour la cérémonie du thé japonaise. Donc c'est un thé qui ne se sert pas comme ça infusé comme les autres thés, c'est un thé qui est battu avec un fouet dans un petit bol et qui sert à la cérémonie du thé, et qui sert également à la préparation de plats, de desserts à base de thé. Parce que c'est pratique, hein, puisque c'est en poudre. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire du thé vert. Quand je vous parlais des récoltes de printemps, c'est-à-dire comme celui-ci, mon Darjeeling Gel, qui est un thé vert pour l'instant parce que c'est une récolte précoce, c'est une partie des récoltes de Darjeeling qu'on met de côté et qu'on déguste en thé vert comme ça. Donc à savoir que ce thé-là, le Darjeeling, sera un thé noir parce qu'il va être amené à être préparé différemment, à être oxydé, et on s'en servira et il deviendra un thé noir. Donc là, il est en thé vert parce que c'est une récolte de printemps vraiment éphémère, temporaire. Mais le Darjeeling n'est pas un thé vert, c'est un thé noir à la base. Là, c'est juste parce que c'est une récolte de printemps. Donc bien à retenir que ce sont surtout des thés chinois et des thés japonais, les thés verts, que ce sont des thés qui ne sont pas oxydés, donc c'est pour ça qu'ils ont gardé ces vertus curative très importante, et cette couleur également. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les thés verts? Alors, au niveau de la préparation d'un thé vert, ce sont des thés qui ne supportent pas l'eau trop chaude.
À savoir que des thés comme le Gyokuro, qui est un thé très élaboré japonais, l'eau qu'on va utiliser pour le préparer doit être en gros à 40-50 degrés maximum. Si vous êtes au-dessus de ce genre de température, vous allez abîmer votre thé et vous n'aurez pas les saveurs attendues par rapport au thé que vous allez préparer. Et en général, le thé vert supporte des températures plutôt basses. On va être dans les 70 degrés, 75 degrés, voire 80 degrés maximum. Mais en général, on peut se dire qu'un thé vert va avoir ses propriétés. Voilà, merci. Je voulais que vous entendiez les cigales, mais elles se sont arrêtées. C'est pas de peau, hein. Bon bref. Donc à 70 degrés, vous conservez les vertus curatives du thé. Donc tout ce qui est les polyphénols, ce qu'on appelle hein, les antioxydants. Et puis bah, vous allez surtout avoir le meilleur des arômes du thé vert. Si vous le faites avec une eau à plus de 80 degrés, voire une eau à 100 degrés, ce qu'on a tendance à faire quand on ne connaît pas vraiment ou quand on achète un thé sur lequel n'est pas marqué le degré de température de l'eau à laquelle on doit infuser notre thé, on va faire ressortir l'amertume du thé vert et bah, il va être dégueu quoi, bêtement. Et puis tous les thés verts, si vous les faites, ils vont tous se ressembler parce que l'amertume va prendre le dessus sur tous les autres arômes et vous n'allez pas apprécier le thé vert. Donc souvent les gens qui n'aiment pas le thé vert et qui disent que le thé vert est amer, c'est souvent parce que eh ben, ils font infuser leur thé soit trop longtemps, soit à des températures beaucoup trop élevées. Alors c'est pas évident bien sûr, moi j'ai la chance d'avoir une bouilloire sur laquelle on peut sélectionner la température de l'eau à laquelle on veut la température, excusez-moi. Donc cette bouilloire me permet de choisir la température de l'eau en fonction du type de thé que je veux préparer. Voilà. Donc elle va de 40 degrés, je crois, je vais vous montrer tout à l'heure, ou de 50 degrés jusqu'à 100 degrés, et puis on choisit la température qu'on veut. Mais à savoir que si vous n'avez pas de bouilloire bien spécifique et qui choisit la température de l'eau, pour avoir une eau à 70 degrés, en gros, c'est pas trop compliqué, vous faites bouillir de l'eau, et vous mélangez un tiers d'eau bouillante avec 2 tiers de volume d'eau froide. Et là, vous aurez une température en gros à 70 degrés. Voilà, c'est une petite astuce à savoir quand on n'a pas la bouilloire spécifique pour préparer son thé. Ensuite, ce qui est important dans la préparation du thé vert, c'est la nature de l'eau. Alors là, moi je ne suis pas une bonne élève parce que je prends de l'eau du robinet et je n'ai pas de carafe pour filtrer mon eau. Ce qui fait que si mon eau est un peu chlorée, forcément, bah, le goût du thé va en pâtir. Hein, ça, Donc l'idéal, c'est d'avoir une carafe, de filtrer son eau et de préparer son thé avec l'eau qui a été filtrée. Déjà, vous aurez l'odeur du chlore, le goût du chlore en moins, et puis vous aurez du calcaire en moins, ce qui est bien pratique parce qu'ici, nous, on a une eau très très dure et je suis obligée de détartrer ma carafe régulièrement parce que c'est une catastrophe. Donc, si vous pouvez, l'idéal, c'est d'avoir une carafe, vous filtrez votre eau et vous préparez votre thé avec l'eau filtrée. Après, si vous avez envie de dépenser des sous et d'utiliser de l'eau en bouteille, de l'eau de source hein, très neutre pour préparer votre thé, vous pouvez aussi. Parce qu'une eau de montagne va être tout à fait appropriée à la préparation du thé. Et du thé vert notamment. Donc la température de l'eau est très importante. La nature de l'eau aussi est très importante pour faire un bon thé. Et puis il y a le temps d'infusion. Alors c'est pareil, en fonction du thé que vous achetez et du thé que vous préparez, l'infusion peut aller et peut varier de 2 minutes pour des thés très très fragiles comme le Gyokuro jusqu'à 4-5 minutes. Généralement, moi, que ce soit pour le Sencha, le Longjin ou le Maofeng, je fais une infusion en gros de 4 minutes. Voilà. 3 minutes, je trouve ça un petit peu léger et je trouve qu'on n'a pas une saveur très très présente du thé, donc je trouve ça un petit peu fade. Au-delà de 4 minutes, pareil, on a l'amertume qui arrive un petit peu trop violemment, donc je trouve que 3-4 minutes,
c'est l'idéal. 3 minutes si vous n'êtes pas trop... parce que j'aime assez moi l'amertume et l'astringence des thés verts, donc 4 minutes pour moi c'est l'idéal, mais vous pouvez... 3 minutes, ça peut le faire aussi. Donc la température de l'eau, la nature de l'eau et le temps d'infusion. Voilà, c'est ça qui est très important. Ensuite, ce qui est important, c'est de ne pas faire son thé vert dans n'importe quelle théière. Et surtout, l'idéal, c'est d'avoir une théière en porcelaine ou en faïence avec des bords qui sont lisses. Une théière en fonte, pareil, émaillée à l'intérieur, il n'y a pas de problème parce que ce sont des théières qui n'auront pas de mémoire, donc qui ne vont pas être poreuses et qui ne vont pas absorber les arômes du thé que vous allez faire. Donc préférez pour préparer un thé vert une théière en fonte ou une théière en faïence toute simple. En verre ou en inox, ça va très bien, ce sont des surfaces qui sont lisses et qui ne vont pas absorber. Tout ce qui est théière en terre, donc soit vous avez une théière attitrée à chaque thé que vous faites, donc c'est un petit peu ce que les Chinois font, c'est que chaque théière accueille un thé différent, parce qu'elle va se culotter, parce que les tanins du thé vont se déposer sur les parois de la théière en terre, et les pores vont absorber les arômes et les tanins, et si vous mettez un autre thé après le thé que vous avez préparé dans votre théière, vous allez faire un mélange d'arômes et vous n'aurez pas le goût attendu de votre thé. Il risque d'être perturbé par le goût précédent. Donc soit vous avez une théière en terre et vous ne faites que le même thé dans cette théière-là, mais bon, ça vous demande, oui, d'avoir 50 000 théières différentes. Si vous êtes amatrice de thé, vous voulez vous en faire plusieurs sortes. Moi, j'ai une théière en terre et dans cette théière en terre, je ne fais que du thé vert. Et maintenant, si je fais un Longjing dans cette théière, il va falloir que je fasse du Longjing tout le temps dans cette théière. Si je mélange un sencha, si je fais un sencha dans cette théière-là, et ben, il va y avoir les arômes du Longjing qui vont perturber le sencha, donc ça va pas être terrible. Donc je préfère utiliser généralement mes théières en fonte pour faire mon thé vert. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, je pense que je vous en ai déjà dit pas mal. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment moi je prépare mon thé. Donc, un mini tuto. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion de la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Voilà, alors je vous montre un petit peu ce dont j'ai besoin pour me faire mon thé vert. Donc, j'ai ma bouilloire, ici j'ai une cuillère à thé, là ma théière, la tasse, là-bas c'est mon petit œuf, mon petit poussin compte minutes. Là je vais vous le montrer de plus près, c'est la petite tasse où j'ai mis mon thé. Et ça c'est le thé que je vais faire devant vos yeux ébahis. Alors, on va essayer de pas trop... Donc le thé que j'ai choisi de vous faire, c'est du Maofeng Impérial. Donc vous voyez... que c'est un thé qui se prépare à 70 degrés et qu'il faut faire infuser 3 minutes. Donc à quoi il ressemble? Et bien voilà, c'est ça. Donc c'est un thé, vous voyez, qui est assez long, bien vert, avec quelques petites pousses un petit peu jaunes comme ça. Alors, j'ai déjà mis mon eau dans ma bouilloire. Alors voilà la bouilloire en fait. Comme je vous le disais, c'est une bouilloire où vous pouvez sélectionner la température à laquelle vous voulez faire chauffer votre eau. Donc elle va de 50 à 90 ou 100 degrés, hein, puisque le bouton ici c'est 100 degrés. Donc 70 degrés, ben, on sélectionne avec le petit thermomètre ici. Voilà. Et on appuie sur la petite tasse pour le faire partir. Et c'est parti. Je vais couper le temps. Ah, forcément il n'attend pas. Si, c'est bon, c'est parti. Voilà. Donc, je vous retrouve une fois que mon eau a atteint les 70 degrés. À tout de suite. Donc voilà, on est pratiquement à la température décidée. Elle a bipé une fois pour me prévenir que la température était quasiment idéale. Et ce qui est agréable avec cette bouilloire-là, c'est que elle va maintenir la température à 69, vous voyez, 70 degrés pendant une demi-heure. Donc pendant ce temps-là, je peux préparer mon thé. Pardon, ouh, ça bouge dans tous les sens. Alors, eh ben, j'utilise ma petite passoire qui se trouve dans la théière, vous voyez, hop. Et je mets en gros une cuillère rase de thé, est-ce qu'on voit bien? Voilà, c'est mieux comme ça. Une cuillère rase de thé dans ma théière, voilà.
Et on va verser une seule, ça suffit hein, pour une tasse, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup plus. Et je verse mon eau pour préparer ma petite théière. Alors, je suis désolée si ça tremble un peu parce que... Voilà. Hop. On emprisonne pour que ça infuse. Et on est parti sur... Bonjour le poussin. Allez, hop. 3 minutes. 1, 2, 3. C'est parti. Donc ce thé là, donc le Mao Feng, il a des notes minérales, végétales. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on sent d'abord le thé quand il est sec, pour voir un petit peu au nez ce qui rend. Donc celui-là, forcément, hein, on est vraiment là sur de la verdure, sur quelque chose de très végétal au nez. Hein. Les notes minérales, elles viendront après sur la liqueur, mais sur le nez, comme ça, à sec, on est déjà sur des notes très végétales, très sèches comme ça. J'aime bien, c'est assez vif et sec comme arôme. Bon, je vous retrouve hein, quand le poussin aura fait ses 3 minutes, et puis je vous montre un petit peu la liqueur, à quoi ça ressemble, et puis les feuilles, quand elles sont humides, à quoi elles ressemblent aussi. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, les 3 minutes se sont écoulées. Donc là, on a notre thé sec. Ici, on a les résidus de feuilles de thé qui ont été mouillées. Donc on voit bien, je sais pas si... Voilà. On voit bien que ce sont des feuilles entières, hein, avec des bourgeons. Voilà, on dirait un petit peu des algues même. Voilà. Et puis voilà... Alors, je sais pas si on va bien voir la couleur de la liqueur qui est un jaune très clair. Donc il y en a qui vont penser que c'est de l'eau. Attendez, je vais essayer de la soulever comme ça. Oups, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très limpide. C'est un jaune, ouais, jaune vert très pâle. Et donc je l'ai déjà goûté. On voit la trace de mon rouge à lèvres sur le bord du... Et là, on a vraiment des notes très végétales. On est un petit peu sur de l'artichaut ou ouais, de l'artichaut, je trouve, avec une pointe de minéral et une astringence assez présente. Donc forcément, c'est un breuvage qui se boit rapidement parce qu'il n'est pas très chaud, hein, il n'était qu'à 70 degrés, donc il va très vite refroidir. Mais voilà, c'est pas plus foncé que ça pour ce type de thé. Donc vous verrez, ne vous inquiétez pas, en fonction du thé que vous allez préparer, vous pouvez avoir des liqueurs qui sont vraiment très claires. Voilà. Allez, je vais vous retrouver pour la conclusion et puis on va déguster cette merveille quand même. Hein. À tout à l'heure. Je vous remontre la liqueur de ce Mao Feng chinois qui est d'un jaune vert très pâle et qui est... C'est vrai que le côté minéral est très présent. Et il a presque tendance à prendre le pas sur le côté végétaux cuits. Mais c'est un vrai bonheur parce que c'est malgré tout, c'est rafraîchissant. C'est très subtil, très léger et voilà comment on déguste une bonne tasse de thé vert. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur le thé vert, que ça vous aura donné envie de tester des thés verts de nature. Donc c'est une dégustation de thé qui s'apprend. Au début, on peut être un peu dérouté par ces goûts qui sont pas forcément, qui sont subtils, hein, qui sont pas comme un thé parfumé où là ça va être évident. Là c'est un petit peu comme le vin finalement, il faut réfléchir, chercher un petit peu les notes qu'on est en train de boire et essayer de découvrir les saveurs, les arômes
que contienne notre tasse de thé. Donc je trouve que la dégustation du thé se rapproche un peu à la dégustation du vin. On peut faire pas mal de parallèles entre les deux. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo tuto. Et ben je vous retrouve dans quelques temps pour vous faire ce même type de vidéo si ça vous intéresse sur d'autres types de thé. Et en attendant, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à très bientôt. Ciao. Petite précision, j'avais oublié, c'est super important, les thés verts sont des thés très fragiles qui ne se conservent pas super longtemps, donc il faut les consommer en gros dans les 6 mois où vous les avez achetés. Voilà, c'était juste un petit truc que j'avais oublié de vous dire. Allez, ciao.